le roi insensé, le roi vulnérable, le roi souffrant, le roi colérique, le roi mal accompagné, le roi ivre. Aujourd'hui, je vais t'enseigner par rapport au roi. Nous avons vu dans les jours précédents le leadership selon Vashti, le leadership selon Esther, le leadership selon les conseillers du roi. Mais la pièce maîtresse de tout cela, c'est le roi. La pièce maîtresse de tous ces enseignements ces derniers jours, c'est le roi. Alors, qui est le roi dans le cas d'espèce? Le roi, c'est cette personne que Dieu a élevée en dignité, mais qui n'est pas toujours facile à vivre, mais qui est considéré comme ta bénédiction, comme ce qui va te garder au sommet ou bien ce qui va te propulser là où Dieu t'attend et va te permettre d'accomplir ta destinée. Alors, dans le cas d'espèce, Vashti était la reine. Elle avait son roi. Elle avait tout un royaume. Mais Vashti, à cause de son caractère insensé, à cause de sa capacité à être sage et à respecter les protocoles du palace, elle a perdu sa bénédiction. Cependant, Esther arrive. Elle rencontre le même roi. Le roi, il n'a pas changé. Il aime toujours la fête. Il aime toujours les femmes. Puisque avant même de choisir Esther, il a connu plusieurs jeunes filles avant de rencontrer Esther. Cependant, Esther comprend qu'il y a ce qu'on appelle les protocoles du palace. Il y a des stratégies selon les filles de Dieu pour posséder la bénédiction. Écoute bien, il y a les stratégies selon les filles de Dieu pour posséder la bénédiction. J'aimerais te faire comprendre aujourd'hui que la bénédiction, c'est comme un trésor qui est caché, qui est caché quelque part. Et pour arriver à ce trésor, il faut vaincre des batailles. Il faut traverser des barrières. Il faut ouvrir des portes jusqu'à y arriver. Ici, le roi représente la bénédiction. Mais c'est un roi, pour réussir à le dompter, il faut braver des batailles. Pour réussir à le maîtriser, avoir la grâce du roi, il faut passer par une transformation. Et le temps que le royaume, les conseillers du roi déterminent, c'est 1 an. 1 an de transformation, 1 an d'enseignement, 1 an d'études, 1 an pour être digne même de rencontrer le roi. Donc, Esther accepte de faire partie de ces 1 an-là. Mais où je veux vraiment t'amener et je veux que tu comprennes c'est quoi? C'est le mauvais côté du roi. Et malgré son mauvais côté, il représente toujours la bénédiction. Le roi, il est colérique. C'est quelqu'un qui se laisse dominer par la colère. Et vous-même, vous savez que la colère ne peut jamais te conduire à prendre les bonnes décisions. Lorsque tu es quelqu'un de colérique, tu es quelqu'un qui regrette aussi beaucoup. Parce que tu vas faire des choses dans la colère et après tu vas les regretter. Le roi, il est colérique. Le roi, c'est quelqu'un de ivre. Il aime boire, il est alcoolique, il aime la bière, il aime boire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est dans une situation d'ivresse, il va prendre les décisions qu'il va regretter après. Le roi, c'est aussi quelqu'un de mal accompagné. Il a à côté de lui des conseillers qui ne veulent pas son bien. Des conseillers qui ne se soucient pas de la portée grave des décisions qu'ils peuvent prendre. Ne se soucient pas du mal qu'ils peuvent causer face aux décisions qu'ils sont en train de prendre. Le roi, c'est tout ça. Mais c'est quand même le roi. Le roi, c'est tout ça, mais c'est quand même le roi. En d'autres termes, ton mari, c'est tout ça, mais c'est quand même ton mari. Ton patron, c'est tout ça, mais c'est quand même ton patron. Ton mentor, c'est tout ça, mais c'est quand même ton mentor. Ta Élisabeth, c'est tout ça, mais c'est quand même ta Élisabeth. Tes parents, c'est tout ça, mais c'est quand même tes parents. Tu comprends? Les personnes que Dieu a élevées en dignité devant toi seront parfois difficiles, seront parfois invivables, seront parfois comme une épine à tes pieds, mais c'est quand même des personnes que Dieu a élevées en dignité dans ta vie.
c'est quand même des personnes que Dieu a placées pour te bénir. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu te comportes comme Vashti, en insensé, tu bafoues l'autorité, tu parles à l'autorité comme tu veux, tu insultes l'autorité, tu dénigres l'autorité, tu malparles à l'autorité en sa présence et en son absence, tu négliges le pouvoir que représente cette autorité-là et tu supportes les conséquences. Dieu va lever une autre personne pour te remplacer. La dimension à laquelle tu aurais pu atteindre dans ton leadership, dans ton élévation, tu ne vas pas l'atteindre, mais tu vas voir peut-être comment ta petite sœur vient te dépasser. Tu vas voir comment une autre personne qui sort de nulle part vient te dépasser. Tu as commencé sur Internet, tu réussissais bien, tu réussissais bien. Mais après, à un moment donné, l'orgueil est venu remplir ton cœur. Et finalement, tu vois comment tu stagnes. Tu ne comprends pas. Non, c'est l'orgueil. Tu n'honores plus ce que tu honorais hier. Tu n'honores plus ce que tu honorais il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu évoluais bien dans ton couple, tu allais de gloire en gloire. Mais après, tu te rends compte que tu es en train de stagner. Non, tu ne respectes plus cet homme comme tu le respectais avant. Tu as déjà tellement vu sa nudité qu'il ne représente plus rien à tes yeux. Je dis souvent aux femmes qu'il y a un degré d'intimité que vous ne devez pas atteindre avec vos maris. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il y a un degré que vous ne devez pas atteindre. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas vous sentir à l'aise de lui parler n'importe comment et vous laisser passer. Vous ne devez pas vous sentir à l'aise de lui répondre n'importe comment et vous laisser passer. Vous ne devez pas vous sentir à l'aise de le considérer comme on est habitué. On est habitué. C'est ça. On dit la familiarité engendre le mépris. C'est ça qui va te faire mépriser l'autorité qu'il représente. C'est ça qui va te faire mépriser la valeur qu'il représente. Et c'est ça qui va te faire bafouer la grâce qu'il représente. Donc, tu as le choix de te comporter comme Vashti en insensé ou de te comporter comme Esther, la femme sage. La Bible te dit, la femme sage bâtit sa maison. Pour bâtir sa maison, elle accepte de baisser son orgueil. Pour bâtir sa maison, elle accepte de considérer le roi comme autorité de roi en tout temps et en tout lieu, même malgré ses défaillances. Même lorsque ton roi est ivre, même lorsque ton roi est colérique, tu as une attitude à avoir en face de lui. Même lorsque ton homme est insensé, tu as une attitude que tu dois avoir devant lui. Même lorsque ton chef est insensé, il y a une attitude à avoir. Même lorsque ta Élisabeth devient un gourou, tu as une attitude à avoir. Regarde comment David s'est comporté avec Saul. Voilà les secrets de leadership pour l'élévation que Dieu t'enseigne aujourd'hui. Dieu dit au sujet de David, voilà l'homme selon mon cœur. David, si je ne me trompe, c'est la seule personne que Dieu a présentée dans la Bible comme l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David a été testé et jugé digne. Il a été testé et jugé digne. David a subi les assauts de son père. Son père le mettait en brousse, paître les brebis. Lui étant le plus jeune, les vautours auraient pu venir s'attaquer à lui. Les loups auraient pu venir s'attaquer à lui. Lui étant le plus jeune, il aurait pu se révolter et dire, Père, pourquoi me fais-tu ça? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça veut dire que tu veux que je meure. Mais David s'est comporté en bon père de famille, en responsable. Même lorsque la visitation est venue à lui, la bénédiction est venue à lui, la Bible dit qu'il a cherché d'autres personnes pour paître les troupeaux. Il a cherché des personnes dignes de confiance à qui confier le troupeau. Ça veut dire que quand la bénédiction est venue, quand l'élévation est venue, il n'a pas dit que enfin je suis libre. Je vous abandonne même avec vos conneries là. Parce que c'est ce que certains parmi vous faites. Quand Dieu te visite, tu dis, oh, Dieu m'a libéré. Je suis délivré. Je vous abandonne avec vos conneries. Tu oublies là où Dieu t'a cherché.
Tu oublies là où tu étais. David ne s'est pas comporté comme ça. Deuxième test devant Saul. La Bible nous enseigne que Saul était le roi choisi. Ensuite, Dieu s'est tourné de Saul pour choisir David. Il a destitué Saul et il a mis David. David le savait. Mais David a dit, jamais je ne rentrerai en guerre avec le oint de l'Éternel. Pourtant, Saul avait été vomi par l'Éternel depuis longtemps. Mais David a eu le... Et Saul est allé en guerre contre David, mais David a dit, jamais je n'irai en guerre contre le oint de l'Éternel. Les chefs de guerre de David lui ont dit, voilà que Dieu te livre, Saul, abat-le. Tu as Saul livré entre tes mains, abat-le. Il a dit, jamais je ne porterai main au oint de l'Éternel. Ça, c'est le leadership selon Dieu. Ça, c'est le leadership selon Dieu. Et j'aimerais attirer l'attention à toi, femme, qui écoute aujourd'hui. Fais attention à toi. Fais attention aux personnes que Dieu place devant toi. Il y a des choses dans le spirituel que tu ne vas jamais voir avec tes yeux. Mais c'est ça qui va te propulser. La clé, c'est l'humilité. Sois humble, même lorsque Dieu te propulse. Sois humble devant ton roi. Sois humble devant les personnes que Dieu a utilisées dans ta vie. Sois humble devant ces personnes que la bénédiction passe par eux, même lorsque ces personnes sont en période de défaveur. Même lorsque ces personnes sont dans leur pire jour. Toi, comporte-toi en Esther. Comporte-toi comme la femme sage. Comporte-toi comme cette femme digne. Et tu verras que c'est toi qui seras gagnante. C'est toi qui profiteras toujours. C'est toi qui vas posséder le roi. C'est toi qui vas posséder le palais. C'est toi qui iras de gloire en gloire. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Je te prie de le partager autour de toi. Et tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, sur le nom de Faiseur d'Espoir International FDE. À demain.